Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du mois de juin concernant l'astro, l'horoscope. Voilà. Alors, comme je le répète à chaque fois, surtout, soyez à l'écoute de vos propres ressentis. Si cette vidéo ne vous parle pas, si votre signe ne vous parle pas, allez voir un autre signe, votre signe astral, votre signe lunaire, solaire, ou un signe qui vous interpelle pour ce mois de juin. Il y aura très certainement un message pour vous dans la vidéo que vous choisirez. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui vont peut-être vous permettre de pouvoir avancer. Voilà. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis. Voilà. Alors, avant de commencer, je vous invite à aller dans le descriptif sous cette vidéo. Vous pourrez connaître les différentes prestations que je propose, notamment des consultations en direct ou par téléphone, pendant lesquelles nous pouvons aborder différents domaines de votre vie. Et puis, il y a aussi la possibilité de m'appeler pour une ou plusieurs questions. Voilà, tout ça, c'est écrit dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour les signes astro. C'est au tour des Vierges. Les Vierges, un message du livre pour les Vierges. Honorez les promesses que vous faites. De toutes vos promesses, celles que vous faites à vous-même sont les plus importantes. La relation que vous avez avec vous-même ressemble beaucoup à celle qui lie un parent et son enfant. Alors, quand vous remplissez ces obligations, vous prenez soin de votre être et vous l'honorez. Aujourd'hui, ramenez à votre mémoire une promesse que vous vous êtes déjà faite et prenez la résolution de la respecter. Cela pourra vouloir dire ne faire qu'un simple pas en vue de respecter votre engagement, mais peu importe la distance parcourue, votre être intérieur se réjouira et sera vivifié de cette attention. Ah ah, les Vierges, ne vous oubliez pas. Ce que j'entends par là, c'est aussi... alors, il y a deux situations. Alors, c'est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez lancé sur un projet qui vous tenait à cœur. Et puis, peut-être qu'en ce moment, parce que les beaux jours arrivent, qu'on profite des quelques jours de soleil, quand il y en a, pour pouvoir sortir et faire d'autres choses, et puis vous avez peut-être tendance à vous oublier, à oublier votre projet, d'accord? Et puis il y en a d'autres, certains aussi, qui peuvent s'être lancés dans leur projet, qui au départ ont dit oui, et puis une fois dedans se demandent ce qu'ils font là-dedans, s'ils ont fait le bon choix, etc., etc. Ici, on vous demande de trouver le courage, en fait, d'aller jusqu'au bout, de tout donner, en fait, pour pouvoir vous réaliser. Vous avez signé un contrat avant de venir sur Terre. Ce contrat-là, vous l'avez signé, vous savez pourquoi vous l'avez signé. Même si aujourd'hui vous n'en êtes pas conscient, les décisions que vous avez prises, les rêves que vous avez pu avoir il y a quelque temps n'étaient pas là pour rien en fait, d'accord? Et aujourd'hui l'univers vous interpelle pour que vous vous remettiez en action dans une émotion de joie, d'amour, et pour pouvoir vous investir dans cette réalisation en fait, hein. On vous demande de vous investir dans cette réalisation. Ça demande de bouger, hein, vraiment de se mettre en action, quoi. Alors voyons voir la suite. Qu'avons-nous les Vierges?
pour ce mois de juin. Qu'avons-nous? L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous disait déjà à travers le premier message. C'est seulement si vous vous mettez en chemin que vous obtiendrez ce qui doit vous revenir. D'accord? Que la richesse, l'abondance arrivera. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que l'on a? Le tarot. On a la force, voilà. Le courage, la force. On a la lune. Ça, c'est vos rêves. Hein. La justice. Alors, peut-être qu'il y a des démarches administratives pour vous. Durant ce mois de juin, regardez, on a la carte du monde pour la réalisation. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez parvenir à trouver cette force en vous durant ce mois de juin pour pouvoir réaliser vos rêves, hein, et donc vous mettre en démarche pour faire en sorte que ça se transforme, que ça arrive à vous. On a la carte de la mort avec le mât. Donc cette transformation, en plus, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette transformation, elle vous amène à redémarrer un cycle. Donc vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. On vous parle de naissance, de renaissance. Hein. Nouveau cycle pour vous. Regardez l'empereur qui est là pour bâtir son empire. Vous allez devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et l'abondance. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'abondance. Alors, voyons voir. On continue. On continue. Le chien qui nous parle de fidélité, de sincérité. Le corbeau qui délivre des messages. On nous parle de partenariat. Ah. Alors, on va voir la suite. La biche. L'aigle. Le gnome. Ah, il est beaucoup ressorti celui-là. Et le papillon. Regardez la beauté de la transformation. La beauté de la transformation. Alors, là, l'info que j'ai eue concerne votre projet qui apparemment ne se fera pas tout seul. Alors, soit ça peut être une personne de l'extérieur qui peut venir à vos côtés pour monter ce projet, soit ça peut être votre partenaire aussi. En tous les cas, vous devez prendre conscience que là, le partenaire, ce partenaire-là, peu importe duquel on parle, c'est vraiment un partenaire qui est très important et avec lequel, justement, là je vous parlais de messages, d'échanges, de communication, mais c'est aussi une communication qui est très très importante avec votre partenaire pour pouvoir monter le projet correctement. D'accord? Alors certes, on a le gnome ici qui nous parle de la blessure de l'ego, parce que, alors l'ego, souvent, il parle quand il y a des peurs,
quand on se sent incapable, quand on se dit qu'on n'a pas les moyens, que c'est pas comme ça qu'on voulait faire. Tout ça, c'est des peurs, c'est des craintes qu'on a, dues à l'éducation, dues à plein de choses. Enfin, tout est possible. En tous les cas, c'est sûr que lorsqu'il y a un partenariat, il faut pouvoir équilibrer les choses pour pouvoir s'entendre et justement faire en sorte que les bases soient solides. D'accord ? Donc l'ego peut être frappé, hein, on peut même dire frappé, mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre justement d'être... c'est ce qui va vous permettre d'être juste. C'est ce qui va vous permettre l'équilibre. C'est ce qui va vous permettre la solidité du projet. D'accord ? Donc ça, il ne faut pas en avoir peur. On vous dit de ramener de la douceur. On vous dit d'être intègre, de vraiment vous brancher avec vos guides, de vraiment être... de ramener cette sérénité en fait dans toute prise de décision, hein. Parce que là on a quand même le papillon en carte finale qui nous parle d'une belle transformation pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Pour les vierges, qu'avons-nous? Les nuages, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Alors là, on vous parle du sentimental, mais ça peut aussi être au niveau professionnel, d'accord ? C'est vraiment trouver le courage. C'est ça qui est important dans ce message. C'est vraiment de trouver le courage d'aller de l'avant. Parfois, vous serez maître de la situation et parfois, vous allez devoir faire confiance en l'autre pour le laisser maître de la situation parce que vous-même ne serez pas forcément en capacité de pouvoir être maître, hein, de la situation à ce moment-là. D'accord ? On a chacun nos capacités et il faut pouvoir laisser la place à l'autre de s'exprimer, de faire des choses qui ne seront pas forcément faites ou dites de la même manière que vous l'auriez fait. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, on s'en fout. D'accord ? C'est vraiment la confiance en soi et la confiance en l'autre et surtout le courage, votre courage qui vous permettra de vous réaliser. Alors, on continue. Hop, j'enlève juste ça, ces cartes, pour faire de la place. Hop, et là, on continue. Alors, qu'avons-nous pour les vierges ? Qu'avons-nous pour les vierges? Éveil de votre génie inné. S'ouvrir pour découvrir. C'est pour ça que l'ego, il risque d'être touché aussi, hein. C'est pour pouvoir laisser la place à autre chose. L'ego, en fait, quand il s'exprime, crée une sorte de croûte, de carapace, en fait, hein, pour pouvoir se protéger. Mais là, justement, l'ego, il va être frappé pour faire tomber cette carapace et laisser la place à autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir à ce qui vient à vous, hein. Une grande symphonie. Ayez confiance. J'ai envie de vous dire, tout va bien. Tout va bien. Libération volontaire. Regardez comme c'est beau.
Ce qui est, est. Eh bien oui, vous ne pouvez pas faire de retour en arrière, en fait. Si vous trouvez que ça n'avance pas dans votre vie, mettez-vous en action. Si vous trouvez qu'il vous manque quelque chose, allez chercher ce qui vous manque. D'accord? Là, vous aurez un esprit apaisé parce que vous vous serez mis en démarche et vous allez forcément tomber sur quelque chose qui vous correspond, qui vous oriente, qui vous dirige. Alors, Archange Michael. Hop. Ah, alors. Quel est le message pour les vierges? Protégez-vous. Alors attention, se protéger ne veut pas dire laisser parler l'ego pour se mettre dans une coquille, dans une carapace, d'accord? Se protéger, c'est prendre soin de soi, déjà, ça commence par là. Hein. Se protéger, c'est prendre soin de soi, écouter ce dont on a besoin tout au long de la journée pour faire les choses qu'il faut pour que votre corps physique, votre véhicule ou que votre âme fonctionne bien, hein, fonctionne à merveille pour pouvoir continuer, pour pouvoir ressentir les choses, etc. etc. Après, on peut ressentir de la fatigue aussi. C'est souvent là qu'on se laisse berner, par les autres et qu'on se fait attaquer généralement, d'accord? Et c'est là qu'on va changer notre façon de voir les choses, qu'on va se poser, se poser plein de questions en fin de compte, parce que voilà, on n'aura pas tenu notre ligne de conduite, ok? Donc là, c'est vraiment important pour vous. Hein. Alors, je vous lis la prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Voilà. Et puis Merlin. Qu'est-ce qu'il nous dit, Merlin? Hop. Les chevaliers respectent tes valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs. Surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Hein, c'est ce que je vous disais juste avant avec protégez-vous, c'est qu'il y a des situations qu'on est amené à voir. Est-ce que vous devez lutter ou est-ce que vous devez prendre du recul, vous éloigner de cette situation? Et ça, c'est très très important. Est-ce que vous voulez perdre du temps à lutter? Alors, je ne dis pas, hein, il y a des choses pour lesquelles on est obligé de mener des combats dans la vie, mais c'est pour des choses qui nous sont propres, qui nous appartiennent. D'accord? Après, si une personne est énervée en face de vous, est-ce que ça mérite de perdre son énergie justement à lutter contre ces personnes? Je vous pose la question. Hein. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.